Coucou à tous. La petite vidéo qui va suivre vous montrera quelle est la situation dans certaines villes de Chine et dont le docteur Petrelia nous parlait dans la vidéo que je vous ai postée précédemment. Bien évidemment, certaines personnes me rétorqueront que ce qui se passe en Chine n'est pas ce qui se passe en France. Pour le moment, pas encore. Mais souvenez-vous qu'il y a encore quelque temps, nous nous plaignions que le système américain déteignait sur notre système en France. Or aujourd'hui, ce ne sont plus les États-Unis qui mènent le monde, c'est la Chine. Je ne vois aucune raison pour laquelle il y aurait des barrières en France qui nous protégeraient des intrusions chinoises, tant en ce qui concerne le positif que nous amène cette société, mais aussi son négatif. Je vous demande de vous poser la question sur la 5G. N'oubliez pas que la 5G a été expérimentée à Wuhan. Aujourd'hui, nous voyons fleurir, sans l'accord des Français, sans que les Français aient été consultés, de jolies antennes 5G. Je vous demande simplement de vous poser la question. Est-il si impossible que la Chine nous envoie son système de surveillance extrême, où les droits de l'homme n'ont même plus le droit de citer? Je vous demande simplement de vous poser la question et d'évaluer ce que nous avons perdu en très peu de temps en France. Bien sûr, nous nous sommes toujours plaints que nos libertés individuelles n'étaient pas respectées, mais je crois que vous ne pousserez pas la mauvaise foi jusqu'à me dire que ce que nous vivons aujourd'hui est à l'identique de ce que nous vivions encore au mois d'octobre, novembre ou décembre de l'année dernière. Voilà, je vous laisse tranquillement regarder cette vidéo qui, personnellement, m'a beaucoup choquée et j'espère de tout cœur que cela n'arrivera jamais en France. Merci pour votre écoute. Bye bye. Si, j'avais oublié de vous dire que j'allais aussi vous poster une vidéo qui était parue sur un média indépendant. Alors je crois que c'était Le Média. Et c'est l'interview d'une personne qui travaille dans une société qu'a mandaté le gouvernement pour tester les futurs tests dont les autorités se servent aujourd'hui pour dépister le coronavirus. Et cette vidéo est longue, certes, mais je vous demande vraiment d'être très attentif à ce qui y est dit, à faire là aussi vos propres recherches, et parce que cela vient aussi corroborer ce que nous dit le docteur Petrelia. Voilà, cette fois c'est bon, je vous quitte. Je vous souhaite de passer une belle soirée, une belle matinée, tout dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Merci pour votre attention. Bye bye. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Depuis le 16 juillet, les autorités maintiennent la ville tout entière d'Urumqi, la capitale de la région du Xinjiang, au nord-ouest de la Chine, sous surveillance. Les mesures utilisées dans cette ville sont encore plus sévères que celles appliquées à Wuhan, la ville où le virus du PCC a été identifié. Les médias publics affirment qu'aucun cas confirmé n'a été trouvé dans les autres villes du Xinjiang. Pourtant, les habitants de cette ville sont toujours confinés. Cela soulève des questions quant à l'exactitude des rapports officiels sur le virus. Mais la quarantaine forcée n'est pas la seule mesure employée par le régime. Les autorités du Xinjiang ont également fourni des médicaments issus de la médecine traditionnelle aux résidents, y compris aux femmes enceintes. Certains membres du personnel de gestion de la communauté ont même supervisé les résidents pendant qu'ils avalaient les médicaments. Dans d'autres cas, ils ont demandé aux gens de se filmer en train de prendre les médicaments pour s'assurer qu'ils avalaient réellement les comprimés. Un internaute a révélé que certains résidents d'Urumqi ont fait état de douleurs abdominales, de maux d'estomac et d'insomnie, entre autres symptômes, après avoir pris les médicaments distribués. Jusqu'à présent, il n'y a pas de preuves scientifiques qui confirment l'efficacité du médicament contre le virus. Ce médicament est appelé capsule Yanhua Qingwen. Certains médecins d'autres pays mettent même en garde contre l'utilisation de ce médicament suite à des doutes émis sur ses ingrédients. En plein confinement, certains habitants ont découvert que de gros clous métalliques étaient utilisés pour sceller leurs portes d'entrée.
Pour d'autres maisons, du ruban adhésif a été utilisé pour empêcher les résidents de sortir. Et si quelqu'un tentait de quitter le quartier, il était menotté et devait attendre d'être puni. Les contrevenants étaient humiliés en public et obligés de se tenir debout à l'extérieur avec une bande de papier collée sur le visage. Ces papiers étaient également utilisés à l'origine pour sceller les portes des résidents. D'autres citoyens ont également déclaré que la communauté menaçait les résidents qui enfreignent le règlement. S'ils sont pris, ils seront d'abord envoyés dans une zone de quarantaine pendant 21 jours, à leurs frais. Ils seront ensuite envoyés dans un centre de détention pendant 15 jours. Les résidents d'un quartier ont même été priés de supprimer leur compte Weibo ainsi que celui de leurs enfants, une plateforme de réseaux sociaux très populaire en Chine. On leur a dit que s'ils répandaient des informations douteuses ou des rumeurs, comme des détails sur la situation réelle, ils seraient tenus pour responsables. En conséquence, s'ils sont pris à faire cela, cela affectera leur intégrité, leur emploi et les examens de leurs enfants qui permettent de valider l'accès au niveau d'enseignement supérieur. Cela affecterait également les admissions à l'université et la possibilité pour les résidents d'adhérer au Parti communiste. La pression psychologique de la situation ne peut pas non plus être ignorée. Tout comme les résidents de Wuhan, il y a quelques mois, les habitants d'Urumqi, enfermés dans leur maison depuis près de 40 jours, ont été vus en train de manifester leur frustration en criant pendant la nuit. Selon Sky News, Robert Potter, un ancien travailleur de la cybersécurité, affirme que les fuites de données de l'Institut de virologie de Wuhan révèlent que le Parti communiste chinois, ou PCC, a purgé sa base de données. Pour quelle raison? Pour modifier radicalement les chiffres réels du pays. Potter a expliqué que les informations provenant d'une base de données piratée ont révélé des différences majeures entre les chiffres officiels donnés à l'Organisation mondiale de la santé et les chiffres officiels émanant de la Chine. Potter a déclaré: « Une fois que l'histoire est devenue assez controversée et quand le Parti communiste chinois a réalisé que le coronavirus allait devenir une pandémie mondiale, ils ont commencé à purger les données. » Nous allons maintenant examiner la situation à Hong Kong. Le premier cas de réinfection par le virus est apparu dans la ville. Mais cette fois-ci, ce n'est pas comme dans les cas précédents où les gens ont été à nouveau testés positifs après avoir été guéris du virus. Le dernier patient de Hong Kong a été diagnostiqué 2 fois, chaque fois avec 2 types différents du virus du PCC, avec un intervalle de 4 mois. L'homme de 33 ans n'a présenté que des symptômes légers la première fois et aucun symptôme la seconde. Après son retour d'un voyage en Espagne, il a été à nouveau diagnostiqué avec le virus du PCC. Cette fois, la séquence du génome du virus correspondait étroitement à la souche circulant actuellement en Europe. Selon des chercheurs de l'Université de Hong Kong, cela suggère que l'immunité au virus du PCC pourrait ne durer que quelques mois chez certaines personnes. Cette découverte pourrait remettre en question l'efficacité des vaccins.